J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis plusieurs jours, beaucoup d'entre vous nous ont envoyé une question très directe, une question qui revient sur toutes les lèvres depuis 2-3 semaines et qui implique l'Algérie dans une opération politique qui consisterait à transférer certains dirigeants du Hamas vers Alger. Des rumeurs ont beaucoup circulé. Ça a commencé à la fin du mois de novembre, où des rumeurs ont circulé sur Twitter, un compte Twitter palestinien, présenté comme un compte Twitter palestinien. Je ne peux pas vous affirmer est-ce que ce compte Twitter est réellement palestinien ou pas, vu qu'il y a beaucoup de fake news et de désinformation, et que toutes les guerres, il y a un volet de guerre psychologique, informationnelle, médiatique, etc. Un compte Twitter a dit que les dirigeants du Hamas au Qatar sont en danger, que le Qatar risque de ne pas pouvoir assurer leur sécurité et que certains de ces dirigeants du Hamas, du bureau politique du Hamas à Doha, pourraient aller en Algérie et vivre où l'Algérie pourrait assurer leur sécurité. Ça a commencé comme ça. Ensuite, quelques jours plus tard, mois de décembre, on parle non. Notre information qui circule, des dirigeants militaires du Hamas, pas du bureau politique qui sont à Doha, mais des factions militaires de Hamas et Gaza qui mènent la guerre à Israël, il y aurait des négociations pour qu'ils puissent aller vivre et séjourner en Algérie. Finalement, on a commencé à savoir qui est la vérité. La vérité, c'est que ces informations sont des rumeurs qui proviennent d'une information qui est vraie, mais qui a été amplifiée et qui a été manipulée malheureusement. De quoi il s'agit? En réalité, il y a un plan saoudien. Il y a les autorités saoudiennes, à travers un centre de recherche qui s'appelle le Gulf Research Center, qui est dirigé par un lobbyiste saoudien très connu en Arabie Saoudite. Il est très influent et il travaille directement avec les services secrets saoudiens et très proche de l'establishment saoudien qui s'appelle Abdelaziz Saggar. Le Gulf Research Center, il est basé à Jeddah en Arabie Saoudite et à Genève. Officiellement, c'est un think tank, non partisan. C'est un centre de recherche qui produit des thèses et des idées, des rapports sur les situations géopolitiques et de relations internationales, notamment ce qui concerne la région du Golfe Persique. Mais Abdelaziz Saggar, c'est un homme qui fait beaucoup d'apparitions BBC, l'Arabie, CNN, tu vois des France 24. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs un rôle politique important, puisqu'entre 2015 et 2017, il a même essayé d'être l'interlocuteur des autorités saoudiennes auprès de l'opposition syrienne. Il a invité les opposants syriens à Riyad, ils ont essayé de fédérer les Syriens, les différentes factions de l'opposition syrienne pour renverser le régime de Bachar al-Assad. C'est Abdelaziz Saggar qui a fait une proposition, un plan, et le quotidien français Le Monde vient d'en parler. Pourquoi? Il l'a révélé hier, le 20 décembre hier. Le quotidien Le Monde, il a obtenu ce document de cette proposition de plan de paix formulé par Abdelaziz Saggar pour les autorités saoudiennes. Les autorités saoudiennes ont donc travaillé sur un plan de paix à Gaza et ils ont donné ce document à des pays, à leurs partenaires, dans la France. Donc le Quai d'Orsay, qui est le ministère français des Affaires étrangères, a reçu ce document, rédigé par Abdelaziz Saggar au profit des autorités saoudiennes. Le document, l'Arabie Saoudite propose un plan de paix pour qu'il y ait une trêve, pour qu'il y ait la paix, pour qu'Israël arrête d'attaquer Gaza et que la guerre s'arrête et que l'agression contre Gaza s'arrête. Les principaux dirigeants du Hamas à Gaza, pas à Doha, les Yahya Sinwar et le commandant des brigades Azz-Din al-Qassam, qui sont à l'origine de l'attaque du 7 octobre 2023, le fameux Mohamed Deif, qui est très recherché par les autorités israéliennes, qui est Yahya Sinwar. L'Arabie Saoudite propose à ce que Israël accepte qu'il soit exfiltré de Gaza pour qu'il aille vivre à Alger, en Algérie, où l'Algérie elle entretient des bonnes relations avec le Qatar. Les Saoudiens affirment dans ce document que l'Algérie entretient aussi de bonnes relations avec l'Iran, qui sont les deux principaux bailleurs et soutien politique, bailleur financier du Hamas, et que l'Algérie, c'est un régime qui est solide du point de vue sécuritaire. Lui, il peut accueillir, héberger les dirigeants du Hamas, il peut aussi les surveiller, les contrôler, et en échange de ce plan, Israël arrête de tuer la population de Gaza. Il y a un plan de paix. Deuxième point qui a été proposé dans cette feuille de route saoudienne, c'est que des pays arabes vont déployer une force de paix de plusieurs pays arabes, ça peut être la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc., qui vont donc diriger ou veiller sur la sécurité de la bande de Gaza. Ce sera une force de paix qui va faire l'arbitre entre l'armée israélienne et les factions armées du Hamas, de la résistance du Hamas en Gaza. Voilà, c'est une proposition saoudienne.
Donc, ce n'est pas un plan d'action qui a été discuté ou là, qui a été proposé à l'Algérie. Pour le moment, l'Arabie Saoudite a fait cette proposition à ses partenaires occidentaux, les Oman, la France, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ou certainement, l'Arabie Saoudite a fait cette proposition aussi à l'Égypte et à Israël, qui sont les deux pays importants aussi, qui sont limitrophes du territoire de Gaza, qui sont directement concernés par ce conflit. Un document, il a été obtenu, il a été donné par les Saoudiens à Anne Griot, qui est la directrice du département Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Pourquoi le Quai d'Orsay? Pourquoi cette directrice? Parce que la direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est elle qui s'occupe de l'Algérie. Et les Saoudiens ont certainement espéré ou l'a demandé aux Français de parler avec les Algériens pour essayer de les convaincre de marcher dans ce plan. C'est ce que font les Saoudiens. Donc l'information, les dirigeants du Hamas viennent à Alger, elle ne vient pas d'Alger, elle ne vient pas de l'Algérie. C'est une idée saoudienne proposée à des pays, aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France. Et la France, comme elle a des rapports particuliers avec le régime algérien, l'Arabie Saoudite, donc, elle n'a pas fait cette proposition directement à l'Algérie, d'autant plus que les relations avec l'Arabie Saoudite sont un peu compliquées. Elles sont pas aussi compliquées ou sont tendues avec les Émirats, mais Abdelmajid Tebboune avait boycotté le dernier sommet des chefs d'État de la Ligue arabe en Arabie Saoudite. Lui-même, comment il s'appelle, Mohammed Ben Salman avait boycotté aussi, il avait boudé, pas boycotté, mais boudé le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger en 2022. Donc il y a des tensions dans l'Arabie Saoudite. Elle est belle comme elle a exclu l'Algérie de la normalisation des relations avec la Syrie et de son retour entre 2022 et entre cette année 2023. Depuis la conclusion d'un accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite en mars 2023, l'Arabie Saoudite a pris le contrôle, elle a pris un certain leadership dans le monde arabe et elle a écarté des pays qui pouvaient la déranger ou des pays qui aspiraient eux aussi à jouer un rôle de leadership comme l'Algérie. Du coup, nous avons de très mauvaises, nous n'avons pas peut-être des relations exécrables avec les Émirats, comme avec les Émirats, mais nous avons des relations froides, on va dire, froides avec l'Arabie Saoudite. Donc, on s'entend pas, les Saoudiens ne sont pas d'accord, ils ont proposé une médiation en 2021 et en 2022 à l'Algérie pour régler le problème avec le Maroc, l'Algérie n'a pas accepté. Les Saoudiens ne sont pas d'accord avec la politique algérienne en Libye, ils sont pas d'accord avec le rôle de l'Algérie en Tunisie, ils sont pas d'accord avec, il y a des désaccords entre, et Mohammed Ben Salman devait venir en Algérie depuis 2021, il n'est jamais venu, il n'a pas voulu venir, et clairement, il y a l'Arabie Saoudite snob l'Algérie, et maintenant, comme dans cette proposition d'Algérie pourrait jouer un rôle, parce que la solution d'évacuer les dirigeants du Hamas pour convaincre Israël d'arrêter de tuer, de s'en prendre la population de Gaza, c'est une idée qui peut être intéressante en soi, sauf que, je vous assure, et j'ai pu confirmer et parler avec des sources algériennes, il n'y a absolument aucun contact avec l'Algérie pour le moment. L'Algérie n'a jamais donné un accord, n'a jamais accepté cette idée, et d'après toutes mes sources, l'Algérie ne va pas l'accepter. Sauf s'il y a véritablement un lobbying américain et français important, et là encore l'Algérie ne risque pas de l'accepter, parce que pour une raison simple, c'est que l'Algérie a la prise et distance avec le Hamas. Je vous rappelle que depuis le début de la crise à Gaza, le dirigeant algérien n'a pas prononcé une seule fois le mot Hamas, qu'aucune rencontre n'a associé un officiel algérien avec un officiel du mouvement Hamas, que Abdelrazak Makare, il a été interdit de quitter le pays au début de ce mois de décembre pour aller à Doha, justement, rencontrer les dirigeants du Hamas. Donc, que le soutien, que la position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, vis-à-vis de la crise palestinienne actuelle, la crise palestinienne actuelle, elle est totalement différente et radicalement opposée à aux positions de l'Algérie en 2022 et 2021. L'Algérie en 2022, elle a accueilli Ismaël Haniyeh, fait 50 ans de l'indépendance du pays. Il y a eu, 14 octobre 2022, des représentants du Hamas et du djihad islamique, les factions les plus hostiles à Israël et qui mènent la guerre à Israël en ce moment à Gaza, ont participé à une rencontre pour trouver un accord d'unité nationale des factions palestiniennes pour aller vers d'autres élections et pour aller vers une création d'une nouvelle autorité palestinienne qui regrouperait toutes les factions palestiniennes. Toute la politique, la proximité que l'Algérie avait nourrie avec le Hamas en 2022, elle a été abandonnée en 2023. On l'a déjà expliqué, qu'on a les autorités, le régime algérien a fait un virage occidental et le rapprochement depuis l'été 2023 avec les États-Unis d'Amérique et l'activisme très
très dynamique de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, les rencontres et le dialogue militaire américano-algérien fait début de ce mois de décembre à Washington, les multiples visites des officiels américains, Joshua Harris qui est venu récemment la semaine dernière à la mi-décembre à Alger, et les États-Unis d'Amérique qui sont en train de choyer le régime algérien. Depuis l'échec de l'intégration de l'Algérie au BRICS, il y a un virage pro-américain. Depuis le début de la crise au Niger, l'Algérie et les États-Unis d'Amérique se sont beaucoup rapprochés. L'Algérie, donc, vis-à-vis de la question palestinienne, elle a totalement changé, elle a une position radicalement différente. Je vous rappelle qu'en Algérie, il n'y a eu qu'une seule manifestation de solidarité, de dénonciation des crimes israéliens à Gaza, que, encore une fois, le mot Hamas n'a jamais été prononcé, un soutien au Hamas n'a jamais été prononcé, que Abdelmajid Tebboune, le 18 décembre dernier, il a accueilli le secrétaire général du comité central du mouvement palestinien Al-Fatah, le général-major Djibril Rajoub, et que il s'affiche davantage avec le mouvement Fatah, mais il ne s'est jamais affiché avec un représentant ou un intermédiaire du Hamas. Alors que le Fatah, c'est pas lui qui mène la résistance. Celui qui mène la résistance en Israël, c'est le Hamas à Gaza. Le mouvement Fatah, alors قاعد في Ramallah, قاعدين يضربوا في الدevise, ou ils assistent à la mort des Palestiniens et des Palestiniens sous les feux, sous les mitraillettes, sous les armes, sous les coups de feu des armes des forces armées palestiniennes, israéliennes, et le Fatah n'a absolument rien fait. Et là, quand ils ont la déclaration le général-major Djibril Rajoub à Alger, il n'a jamais cité le Hamas, il parle d'occupation palestinienne, il parle d'unité des rangs palestiniens, etc., mais il n'apporte aucun soutien à l'action armée menée par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le territoire de Gaza. Donc, l'Algérie a adopté une position très timorée clairement pour ne pas froisser et offusquer l'Occident, et notamment les deux grandes puissances avec lesquelles elle entretient aujourd'hui une proximité de plus en plus renforcée, qui sont la France et les États-Unis d'Amérique. La preuve que les Saoudiens ont donné ce plan aux Français, et ils ont parlé de l'Algérie aux Français parce qu'ils connaissent très bien les rapports particuliers et assez forts entre Paris et Alger. Les Saoudiens n'ont pas parlé directement là. Ce document n'est pas venu à Alger directement. Il a été donné à Paris pour que Paris discute avec Alger. Donc, l'Algérie n'acceptera pas d'accueillir les dirigeants du Hamas parce que ça va, la mettre dans une position très délicate vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Je ne crois pas que les Américains approuveraient ce plan parce que les Américains sont d'accord avec les Israéliens pour l'élimination du Hamas. Les Américains partagent la ligne dure du gouvernement Netanyahou en Israël, c'est-à-dire l'élimination pure et simple du Hamas pour se débarrasser définitivement de ce problème. Donc, l'Algérie ne prendra pas le risque de froisser les États-Unis d'Amérique. En plus, accueillir les dirigeants du Hamas, il faudrait d'abord que les dirigeants du Hamas l'acceptent. Il faut des mesures assez délicates pour protéger leur sécurité, pour les surveiller, pour les nourrir, pour les loger, etc. Et c'est compliqué pour une Algérie à la veille des élections présidentielles de décembre 2024. L'Algérie, déjà sur le plan interne, il y a une situation d'atmosphère électrique, avec une élection incertaine, avec un président Abdelmajid Tebboune dont on ne sait pas s'il va vraiment obtenir son deuxième mandat. Oh là là là. Il n'y a pas, sur le plan interne, il n'y a pas, le régime algérien ne fonctionne pas de façon harmonieuse et de façon homogène. Donc, il n'y a absolument aucun signe, il n'y a absolument aucune disposition de la part de l'Algérie pour accueillir les dirigeants du Hamas. C'est pour cette raison que cette proposition saoudienne, elle pourrait, ou je pense moi, que dans 99% des cas, est condamnée à rester au stade d'une simple proposition, d'une simple utopie qui ne va pas se réaliser. Il faudrait d'abord qu'Israël accepte que les dirigeants du Hamas puissent quitter Gaza, alors qu'elle cherche à les éliminer. Donc, c'est hyper compliqué. En tout cas, du point de vue algérien, on n'en veut pas. Personne n'en veut de ces dirigeants du Hamas. Comme le mot Hamas n'est pas cité. Il n'y a même pas de manifestation en Algérie en faveur de la Palestine. Donc l'Algérie, elle veut rester, elle s'occupe de ses problèmes internes, elle s'occupe de ses problèmes dans son environnement géopolitique, elle est très inquiète de ce qui se passe au Niger et au Mali, elle est très inquiète du déploiement de la Russie au Niger et au Mali avec l'avènement de régimes qui sont totalement anti-occidentaux et qui font la guerre et qui privilégient la brutalité contre les mouvements séparatistes sur leur territoire. Elle s'inquiète de ce qui se passe aux portes de ses frontières. Elle s'inquiète de l'expansionnisme marocain appuyé par les Émirats arabes unis.
Elle s'inquiète de ce qui se passe en Libye, elle s'inquiète d'un scénario catastrophe qui est l'effondrement de la Tunisie sous le coup de la faillite et des problèmes politiques internes. Donc l'Algérie, elle est étouffée. Elle n'a pas le temps, franchement, de penser à jouer un rôle important dans la crise palestinienne. L'Algérie ménage les États-Unis d'Amérique et ménage la France parce qu'elle a bien vu que ni la Russie ni la Chine n'ont voulu l'intégrer au BRICS, n'ont voulu constituer avec elle une alliance sérieuse et que, mis à part la Turquie et le Qatar, aujourd'hui le régime algérien n'a pas d'amis. N'a pas d'amis. L'Italie, c'est un simple partenaire économique. Le Qatar et la Turquie, c'est le seul allié et ami politique du régime algérien. Et ça ne suffit pas pour protéger les frontières, pour garder la paix, pour éviter, pour supporter ou lutter contre une agression qui pourrait être fomentée par le Maroc et les Émirats et Israël, de mauvaises relations avec l'Égypte, de relations mauvaises et très froides avec l'Arabie Saoudite, comme on vient de l'expliquer. L'une des raisons pour laquelle l'Arabie Saoudite n'a pas aimé, n'a pas voulu considérer le régime algérien, c'est que le régime algérien, 2021, il s'est beaucoup rapproché du Hamas, qui est soutenu par les Iraniens, et que les Saoudiens ont senti que les Algériens voulaient, comme riposter aux Marocains qui ont normalisé leurs relations avec Israël, en se rapprochant des Iraniens et des Russes, etc., et de la Turquie d'Erdogan, alors que la Turquie, elle est dans le camp du Qatar, que l'Arabie Saoudite et les Émirats forment justement un camp qui veut neutraliser l'influence du Qatar et de la Turquie dans la région. Donc il y a beaucoup de divergences qui expliquent qu'aujourd'hui, le régime algérien a des problèmes avec beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il veut apaiser ses relations avec l'Occident et c'est pour ça qu'il a besoin de la France et des États-Unis d'Amérique, pour garantir sa sécurité et avoir des gages que l'Algérie ne sera pas agressée par l'alliance entre le Maroc, les Émirats, certains pays membres de l'OTAN comme l'Espagne, ou l'appui par l'appui militaire américain et d'autres pays qui pourraient intégrer cette alliance qui met l'Égypte, etc. De deux, l'Algérie ne pourrait pas, encore une fois, gérer tous les conflits régionaux et pour se protéger contre l'impact de tous les conflits régionaux qui l'entourent et et s'occuper des dirigeants du Hamas en même temps, qui devraient venir à Alger. C'est hyper compliqué. L'Algérie n'a vraiment aucune disposition, encore une fois, et toutes les sources à qui j'ai parlé m'ont certifié que cette idée n'effleure pour le moment même pas l'esprit des dirigeants algériens. Sauf si, par miracle, les Américains et les Français font beaucoup de pression sur les dirigeants algériens pour leur dire, accepter, accueillir les dirigeants du Hamas. Là, les dirigeants algériens pourraient négocier. Mais on est dans un scénario hypothétique qui me semble, moi, aujourd'hui, qui relève davantage de l'utopie que de la réalité, parce que ce qu'on observe sur le terrain, c'est que les Américains et les Israéliens veulent éliminer définitivement les dirigeants du Hamas. Et que pour exfiltrer les dirigeants du Hamas de la bande de Gaza, ça va être pratiquement une mission impossible.